Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne de l'arcane Butterfly. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance pour le signe du Scorpion concernant le mois d'octobre 2025. Nous allons commencer par voir une vue de l'ensemble du mois avec le tarot. Ensuite, nous allons demander des précisions par rapport à votre vie professionnelle et financière avec l'oracle G. Et pour finir, nous allons voir votre vie sentimentale avec l'oracle Astro Crush. C'est parti. Hop. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous. Hop. C'est également un tirage intuitif. C'est parti. Le signe du Scorpion pour le mois d'octobre 2025. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme information? À quoi peuvent-ils s'attendre? Hop. Alors, le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui va arriver, un message, quelqu'un qui arrive vers vous, qui va vous rendre visite, un appel, mais il y a une énergie qui est déjà dans votre direction et ça va arriver rapidement. Donc je pense même en début d'octobre, vous allez avoir une nouvelle. D'accord? Ça arrive, ça arrive. Et nous avons deux cartes. Donc le jugement, le premier arcane majeur qui est déjà sur cette guidance. Donc le jugement, ça indique le renouveau. D'accord? Ça parle aussi d'un espoir. Ça parle aussi d'une révélation. Hein? C'est comme l'ange de la révélation. Elle est très très belle cette carte. D'accord? Ça parle aussi d'une libération du passé. Ça indique que le passé, il est bel et bien derrière vous. Hein? Vous êtes prêt pour un nouveau départ. D'accord? Ça parle d'un nouveau départ. Le passé est derrière. Il y a eu peut-être un pardon à donner soit à soi-même, soit à quelqu'un d'autre. Et maintenant, vous n'êtes plus prisonnier du passé. Vous êtes prêt à avancer vers du nouveau. Alors, le 7 de denier, le 7 de pentacle, ça parle en fait, vous avez planté les graines et vous attendez que le fruit soit là, d'accord? Vous attendez la récolte de ce que vous avez planté. Ok, vous avez fait un bon travail, vous avez fait du beau travail. Et là, vous attendez les fruits de votre travail avec le 7 de denier. C'est beau, ça commence très bien. Hein? Il y a quelque chose qui va arriver prochainement. Alors, c'est peut-être les fruits que vous avez plantés. Et la carte du jugement qui annonce un nouveau départ, du renouveau dans votre vie pour ce mois d'octobre, mes amis Scorpions. Allez, on continue. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre comme information? Alors, le valet d'épée, il sort beaucoup en ce moment le petit valet d'épée. Hein? Alors, c'est un valet, c'est une énergie jeune, pleine d'envie, pleine de promesses. C'est quelqu'un qui croit en ses rêves. Il a envie d'agir, il est prêt. Il est tout jeune, mais voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est le stagiaire. Hein? Il est jeune, mais il a très envie de commencer quelque chose, de s'aventurer dans quelque chose. Et c'est comme les bâtons, il a une énergie de rapidité. D'accord? Est-ce que c'est vous, ce valet d'épée? Oh, c'est quelqu'un dans votre énergie. Nous avons deux cartes. Le mât, c'est le fou. Hein? Donc, ça rejoint cette idée de renouveau. Hein? Le mât, c'est quelqu'un qui a envie de repartir de zéro, de tourner le dos au passé et de s'aventurer dans une nouvelle vie
pour un nouveau départ, différent. Il ne s'inquiète pas de ce qu'il va trouver devant lui, mais il a juste envie de s'aventurer, voilà, de partir à la conquête de quelque chose. C'est quelqu'un qui est en train de se détacher du passé. Et je pense que c'est exactement ce que la carte du jugement voulait dire aussi. Vous laissez le passé derrière vous et là, vous avez envie de nouvelles aventures. Exactement, vous tournez le dos à un passé. Ça confirme, c'est parfait là. Ça confirme, le 6 d'épée, vous tournez le dos à quelque chose qui ne fait plus partie de votre vie ou que vous n'avez plus envie d'avoir dans votre vie. Vous tournez le dos, alors ça peut aussi vouloir parler d'un déplacement, d'un voyage que vous allez faire, mais en tout cas, nous avons cette énergie de nouveauté et le passé, vous laissez derrière vous. Vous êtes en train de guérir ou vous avez guéri de quelque chose. Nous avons des énergies très nouvelles comme le valet d'épée, le Mars et le fou qui veut commencer quelque chose de nouveau. Et le 6 d'épée qui me dit que vous voulez tourner le dos, fermer une page. Et oui, peut-être concernant des illusions. Avec le 7 d'épée, nous avons cette idée de plusieurs options et des illusions. Vous étiez peut-être partagé sur plusieurs choses. Et là, avec le 6 d'épée, vous avez vu la réalité en face et peut-être que la réalité vous a montré quelque chose de complètement différent de ce que vous aviez avant. Toutes les belles options qui vous paraissaient très, comment dire, séductrices, c'était une tentation, mais toutes les coupes n'étaient pas bonnes, toutes les coupes n'étaient pas fiables, ne vous apportaient pas le bonheur promis. Et vous sortez de cette énergie d'illusion et vous tournez le dos. Soit, alors, pour un groupe, c'est ça, vous allez tourner le dos à une idée d'illusion, vous sortez de cette énergie d'illusion et vous voulez quelque chose de nouveau. Vous tournez le dos à un passé et vous voulez que du nouveau dans votre vie, partir à l'aventure. Ou pour d'autres personnes, justement, vous allez avoir des choix à faire. Il y a plusieurs options qui vont se présenter à vous en ce mois d'octobre. Et justement, vous tournez le dos à un passé parce que vous êtes en train de choisir quelque chose de nouveau. Donc, pour un deuxième groupe, ça peut être ça aussi. Comme c'est une guidance générale, ça peut parler à tout le monde. Et les énergies ne sont pas toutes les mêmes. Bon, j'ai trop là qui sont tombés. Je vais prendre ces deux-là. Oui, l'étoile, ça confirme cette guérison, cet espoir. C'est la carte de l'espoir, c'est l'inspiration, c'est un renouveau après des moments difficiles. Et ça me parle beaucoup d'une guérison. Vous êtes en train de guérir de quelque chose. Et oui, peut-être d'un regret que vous avez eu dernièrement. Il y a eu quelque chose qui vous a semblé très très fiable et finalement ce n'était qu'une illusion avec le 7 de coupe. D'accord? Et vous sortez de cet état de regret, vous ne voulez plus cette réalité. Il y a une idée de tristesse, une énergie de voir le verre à moitié vide. Et avec la carte de l'étoile, vous êtes en train de guérir de tout ça en ce mois d'octobre. Vous allez guérir, d'accord? Parce que vous avez pris la décision de tourner le dos. Et maintenant, vous avez cette belle énergie du fou, de cet arcane qui parle de spontanéité, d'acceptation de l'inconnu. Il n'a pas peur, il n'a peur de rien. Le mat, il a envie de voyager, de conquérir, de voir des nouvelles choses. D'accord? Il a envie de laisser le passé derrière lui. Il ne regarde pas en arrière. Ok, alors quoi d'autre? On continue pour cette vue générale. Et oui, il y a une idée de repos là. Vous êtes en train de guérir et de vous reposer un petit peu des choses qui vous ont tracassé, qui vous ont inquiété. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Donc là, vous êtes en train de sortir de cet état de tristesse, de regret. Vous avez besoin d'un temps pour guérir, pour vous reposer et pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases. D'accord?
Le 4 d'épée, c'est un repos bien mérité. Hein. Après des choses difficiles, il y en a une qui s'est retournée, je vais la prendre. C'est le 9 de denier. Et oui, en fait, le 9 de denier, c'est la carte qui parle... Alors, c'est une carte qui parle du matériel. Hein. Ça peut parler de votre vie professionnelle cette fois-ci. C'est presque l'accomplissement... pardon. D'une énergie qui cherche les stabilités du côté matériel. C'est presque un 10, le 9. Hein. Donc, vous êtes presque là par rapport à un projet, un travail, mais du côté, voilà, du matériel. Vous êtes plutôt équilibré avec le 9 de denier. Ça parle d'une certaine stabilité matérielle. Hein. Et oui, il y a peut-être de l'amour hein, qui va arriver au mois d'octobre, une fois que vous allez sortir de cet état de regret, de tristesse après votre guérison. Vous avez envie d'un as de coupe. Alors là, c'est quelqu'un peut-être qui va arriver en ce mois d'octobre, après une rupture abrupte, une rupture qui est arrivée soudainement. Avec la tour, il y a quelque chose qui va toucher à sa fin. Hein, c'est la libération des illusions aussi. Hein. Ça arrive soudainement parce que la tour, elle est touchée par la foudre, donc on ne s'attend pas. Hein, quand quelque chose est tombé et touché par la foudre, voilà, c'est soudainement. Donc ça va arriver, cette tour qui va marquer la fin d'une période de tristesse, d'illusion, et vous allez retrouver donc cette volonté de repartir de zéro pour retrouver votre as de coupe. Et il y a peut-être de l'amour hein, qui va apparaître en ce mois d'octobre. Il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui va apparaître dans votre vie. On va voir ça avec plus de détails tout à l'heure quand on va voir le côté sentimental à la fin. Mais je pense qu'il y a, oui, il y a peut-être un nouveau début sentimental. Quelqu'un qui va arriver en ce mois d'octobre. Waouh! Alors, quoi d'autre? L'impératrice, l'énergie du taureau. Donc, ça parle de croissance, ça parle de concrétisation des efforts, des idées. Donc, ça rejoint un petit peu le 9 de denier, qui parle aussi d'un accomplissement au niveau matériel. Là, l'impératrice, elle parle beaucoup d'un magnétisme aussi. Elle parle d'une créativité, d'une croissance, de la naissance de quelque chose. Donc, peut-être de la naissance d'une nouvelle relation avec l'as de coupe. Ça parle aussi, ça peut parler aussi pour un petit groupe, de grossesse. Donc, attention. Si vous n'avez pas envie d'une grossesse actuellement, faites attention aussi à ça, parce que l'impératrice, ça parle de donner la vie, d'accord, à un projet ou à un enfant ou à une nouvelle relation, d'accord. C'est une très belle énergie. Hein. Vous êtes magnétique et votre pouvoir de séduction aussi va être très haut, hein, les amis scorpions. En ce mois d'octobre. Allez, une dernière carte pour finir cette vue d'ensemble, cette vue générale. Une dernière, s'il vous plaît. Oups, sinon tout va tomber là. Alors, qu'est-ce que nous pouvons avoir? Non? Bon, je vais chercher moi-même. Allez, le valet de bâton. Et oui, le valet de bâton, c'est peut-être cette personne nouvelle qui va arriver. C'est quelqu'un qui a très envie, hein, le valet de bâton, c'est du feu, c'est l'énergie de volonté très forte. Il a envie comme le valet d'épée, mais lui, il a ce feu-là, cette passion, cette impulsivité aussi, tout comme le valet d'épée d'ailleurs. C'est une énergie assez jeune, assez immature. Alors, soit c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, soit il y a une différence d'âge entre vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui a de la passion, du désir et qui est prêt d'arriver. Hein. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui a très envie de quelque chose. Donc, une énergie de fraîcheur, d'impulsivité aussi. D'accord? Bon, allez, on va voir le côté professionnel. On va jeter un petit œil du côté de votre vie professionnelle et financière. Et nous finirons avec la vie sentimentale. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie professionnelle en ce mois d'octobre pour les signes du Scorpion? C'est parti. Hop.
On y va avec l'oracle G pour la vie professionnelle du signe du Scorpion, s'il vous plaît. Une carte, une ou deux. Hop, c'est reparti, on y va. Une carte ou deux pour la vie professionnelle du Scorpion. Bon, c'est la vérité qui va sortir, d'accord? C'est pour dire que, hop, ça va parler à un groupe peut-être assez important. Voilà, c'est des choses que vous pouvez faire confiance. Ça va parler à quelqu'un, ça c'est sûr. Une énergie masculine déjà dans votre vie professionnelle. Peut-être un chef, un collègue de travail, il y a quelqu'un à côté de vous. Une énergie masculine en tout cas, d'accord? Et oui, bon, ça dit que vous pouvez croire en votre étoile, que vous êtes bien entouré, que vous êtes bien guidé, bien protégé par votre spiritualité, aussi dans votre vie professionnelle en ce mois d'octobre, d'accord? Ne vous inquiétez pas. L'écureuil, alors ça parle d'économie, ça parle de faire des provisions. Peut-être que vous avez besoin de faire un peu d'économie, je ne sais pas, vous dépensez un peu trop en ce moment. Et là, il va falloir vous équilibrer un petit peu de ce côté-là, hein, côté financier. Il va falloir mettre quelques économies de côté, d'accord? Ça serait prudent. Allez, on continue. Quoi d'autre pour ce mois d'octobre 2025 pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît? Scorpion. Allez, c'est parti pour la vie professionnelle et financière. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre comme information, s'il vous plaît? Si ça ne tombe pas, moi je vais la chercher moi-même. Et oui, et oui. Hop, bon. Attention à votre santé en ce mois d'octobre. Hein. Ne vous surchargez pas trop de travail. En tout cas, il y a peut-être un bilan de santé à faire. Ne laissez pas votre travail vous rendre malade aussi. D'accord? Oui, parce qu'il y a une carte qui peut parler d'abus de confiance. Attention aux gens autour de vous. Attention à votre entourage professionnel. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas très fiables. Donc, faites attention à ça. D'accord? Ne pas vous rendre malade à cause des gens autour de vous qui sont peut-être jaloux ou qui, voilà, ne faites pas confiance à tout le monde pour pouvoir trouver cette sérénité, cet état d'amour, ou aussi ça peut parler d'amour au travail. Un collègue, une collègue avec qui vous vous entendez très bien, ça peut évoluer sur quelque chose de plus solide, comme dit la carte de la pyramide. Alors, soit il y a de l'amour au travail qui peut évoluer dans une relation plus stable, plus solide, soit vous allez retrouver une certaine harmonie, une certaine paix intérieure, vous allez vous rééquilibrer pour que les choses soient plus stables, plus solides. En tout cas, il y a une idée de faire des économies, de mettre des sous-sous de côté et faire attention à votre santé parce que oui, il y a du stress. Il y a du stress, il y a un peu de... Comment dire? Ça peut vous rendre malade si vous ne faites pas attention, d'accord? Faites attention à vos économies et puis surtout, ne vous rendez pas malade à cause du travail. Bon, la pyramide parle d'une solidité et l'étoile, ça parle d'une protection. Ça parle aussi de suivre votre intuition et votre étoile. Vous allez avoir un choix à faire. Ok? Du côté professionnel, il y aura un choix à faire en ce mois d'octobre. Peut-être que vous avez deux propositions ou plusieurs options qui vont vous être présentées. Soit vous avez, vous aurez à choisir entre un poste et un autre, ou une entreprise ou une autre, mais il y aura un choix à faire. D'accord? Parce que peut-être que votre travail actuel vous rend un peu malade. Hein. Bon, il y a des messages qui vont arriver concernant justement peut-être cette entreprise que vous avez fait passer un entretien va vous appeler, va vous envoyer un message, mais surtout faites attention à votre santé quand même. Il y a deux cartes qui alertent un petit peu du côté de votre santé concernant votre vie professionnelle. Ne faites pas confiance à tout le monde, ne vous rendez pas malade à cause du travail, faites attention à vos économies, mais il y a quand même une idée d'équilibre et de bien-être
qui va vous apporter une stabilité. Allez, une dernière carte pour finir avec le professionnel pour les amis du signe du Scorpion. Ok, ça parle, voilà, d'un bureau. Vous travaillez peut-être dans un bureau, en ville, dans une grande entreprise peut-être, ou tout simplement dans une entreprise. Je pense que c'est pour les personnes qui sont en entreprise, oui. Bon, j'avais dit la dernière, mais j'ai eu envie de prendre encore une énergie. Et il y en a deux qui se sont retournés. La carte du Scargot qui parle d'une certaine lenteur. Peut-être que les choses n'avancent pas ou ne vont pas avancer comme vous le souhaitez. Après, il y a la carte de l'été qui parle de chaud au cœur. Il y a quelque chose qui va vous faire chaud au cœur. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va se passer en ce mois d'octobre. Peut-être ce message qui va vous apporter une bonne nouvelle et qui va vous apporter l'été dans votre cœur. Ça, c'est bien. C'est super. L'alerte, je pense, pour votre vie professionnelle, c'est surtout au niveau de votre santé et aussi avec un abus de confiance. Ne faites pas confiance à tout le monde de votre entourage professionnel. Il y a une énergie masculine qui est là, mais il y a aussi l'étoile qui vous dit que vous êtes protégé et que vous pouvez suivre votre intuition. D'accord? Il y aura un choix à faire, il y a quelque chose qui va arriver à travers un message. Il y a une idée de lenteur aussi, il y a quelque chose qui ne se passe pas si vite, si rapidement que vous l'auriez souhaité, mais en tout cas, il y a une idée de chaleur, une idée de se sentir bien avec la carte de l'été qui apporte ce bien-être. D'accord? Allez, on va parler maintenant d'amour. On va voir du côté sentimental, qu'est-ce que nous pouvons avoir pour ce mois d'octobre 2025 pour le signe du Scorpion. Donc pensez bien à la personne de votre cœur, de votre choix, la personne que vous aimez, pour attirer son énergie. Sur cette guidance, j'ai l'impression que les cartes, elles sont pressées de parler. Allez, on y va. Oups! J'espère qu'on n'aura pas l'immaturité parce qu'elle est sortie énormément. Dans presque toutes les lectures, il y avait quelqu'un d'immature. J'espère qu'on n'aura pas ça. Oh là 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 là, ça suffit. Bon, il y en a une qui s'est retournée. Oh non! Ah non, je ne vais pas la prendre. Allez, on mélange à nouveau. Mais c'est parce que je l'ai dit. C'est pas possible. Excusez-moi. Allez. Et pourtant, je mélange bien. Hein. C'est parti. Pas d'immaturité, on ne veut plus. C'est fini l'immaturité là. Allez, qu'est-ce qu'on va raconter de beau? Bon, il y a un risque. Il y a un risque, une relation de risque. Vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur de prendre le risque. Il y a le futur. Oui, peut-être avec la carte du fou, vous allez partir à la découverte d'une nouvelle personne. Il y a l'as de coupe dans le tarot tout à l'heure, en début de guidance, qui nous parlait d'un début du côté sentimental. Et oui, après, il y a un éloignement. Hein. Vous êtes loin de quelqu'un. Je pense que la personne de votre cœur et vous-même, vous n'êtes pas en communication peut-être actuellement. Il y a une idée d'éloignement, alors peut-être géographique aussi, hein. Ça peut être géographique ou émotionnel. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas là à côté de vous. Il y a une idée d'hésitation. Hein, vous hésitez à propos de cette relation. Mais il pense à vous. Il ou elle pense à vous. D'accord? La personne de votre cœur pense à vous en ce moment, même si vous êtes loin l'un de l'autre. Alors, vous avez besoin de réfléchir. Ok. Vous avez besoin de réfléchir à toute cette histoire qui peut représenter un risque à cause peut-être de cet éloignement géographique ou émotionnel. Et oui, parce que ça vous a brisé le cœur. Cette personne a déjà brisé votre cœur. Ok? Et donc, vous avez besoin de réfléchir si vous reprenez contact avec cette personne ou voilà quoi. Il y a une idée de timidité aussi. Alors, soit c'est vous ou votre autre. Il y a quelqu'un de timide dans l'histoire. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas proche actuellement. Mais en tout cas, il pense à vous. Après, il y a un manque de franchise de la part de quelqu'un.
peut-être de la part, je le sens plus comme de la part de l'autre personne. Il y a un manque de franchise, même si cette personne pense à vous, à l'avenir. Voilà, il y a un risque, vous réfléchissez en ce moment, car vous avez déjà eu le cœur brisé par cette personne. Mais bon, vous n'êtes pas le seul à l'aimer. Vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire. Hein. Alors attention, c'est pour ça peut-être que vous n'êtes pas ensemble actuellement, que vous êtes loin l'un de l'autre. Peut-être que cette personne, elle a besoin de régler des choses de son passé pour pouvoir être libre et ouvert pour une relation avec vous. En tout cas, elle pense à vous et il y a une évolution possible. Hein. Peut-être que cette personne, elle a juste besoin de voilà, de conclure avec cette personne, enfin de résoudre les choses, de finir une ancienne relation pour pouvoir repartir et vous contacter parce que malgré l'éloignement, elle pense énormément à vous. Cette manque de franchise a peut-être un rapport avec cette autre personne qui était encore dans son énergie, mais là, il y a une évolution possible, d'accord ? Il y a une évolution possible, sachez que ça peut évoluer en quelque chose de positif. En tout cas, vous avez besoin de réfléchir. Allez, on va tirer une dernière. Bon, c'est des excuses, donc vous mettez des limites quand même. Hein. Il y a des stops. Là, vous mettez des limites à quelqu'un qui va venir avec des excuses. Après, attention quand même à ne pas couper court parce que, bon, on n'a pas de carte de sentiment pour l'instant, mais il y a une évolution possible. Après, voilà, posez des limites. Ça c'est sûr. Il faut vous imposer aussi. Bon, j'avais dit que c'était la dernière, mais je voulais partir sur une touche positive. Influençable. Alors, c'est quelqu'un qui est peut-être manipulé par quelqu'un d'autre, peut-être par cette personne qui est encore accrochée à son énergie. Elle est manipulée ou c'est quelqu'un qui vous manipule. D'accord? Il y a une idée d'influençable, d'être influençable. Soit vous, soit la personne. Et bon, cette personne va vous demander de l'aide. Il y a cette idée de contact avec une demande d'aide. Malgré cet éloignement, je pense qu'il y a un contact, une communication parce que il y a, voilà, elle veut vous demander de l'aide, elle pense à vous. Mais comme j'avais dit, il n'y a pas de carte de sentiment là pour l'instant. D'accord? J'avais dit pour l'instant, j'ai du mal à m'arrêter là. Bon, manque de confiance en vous. Vous manquez peut-être de confiance en vous aussi. Ok, donc attention à ça parce que ça peut jouer. Si vous n'avez pas confiance en vous, ben, les gens en face ne vont pas non plus voir votre valeur. Hein. Bon, allez, la dernière maintenant, pour de bon, ben voilà, j'ai bien fait. Il a des sentiments pour vous. D'accord? C'est pour ça que cette évolution est possible. Voilà, la carte du sentiment est là et je voulais finir en beauté. Il y a des sentiments malgré cet éloignement géographique ou sentimental. Il pense beaucoup à vous, il y a des sentiments, mais attention, il y a une autre personne dans son énergie. Il faut peut-être qu'il règle les choses de son côté. À cause, voilà, il y a un manque de franchise concernant cette histoire, mais il y a une évolution possible car il y a des sentiments. Après, vous manquez de confiance en vous, donc essayez aussi de voir ce côté-là, d'accord? D'avoir confiance en vous. Bon, on va finir avec un petit conseil de l'univers. Les petits conseils que j'aime bien de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. 2, 3, et nous allons finir avec votre guidance du mois d'octobre, les scorpions. Allez, hop, il y en a déjà qui sont retournés, mais j'ai envie que ça tombe, il faut que ça tombe. 1, 2, s'il vous plaît. Hop, et ben voilà, 4. 1, 2, bah 4. La fête. Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Et oui, peut-être avec l'énergie du fou, vous allez vouloir partir sur des nouvelles rencontres. Alors, ne refusez pas des invitations pour faire la fête. Hein. C'est très, très positif et propice à ça. L'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Donc, gardez bien les pieds sur terre.
Hein, attention aux illusions, comme on avait vu avec le tarot, avec le 7 de coupe, hein, d'accord? L'écoute, sois réellement attentif, attentive au discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Donc, soyez à l'écoute aussi de l'autre. D'accord? Sachez vous imposer, posez vos limites, mais ne soyez pas fermés, soyez à l'écoute de l'autre. Et le béguin, un petit coup de cœur t'attend en coulisses, ne sois pas étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Est-ce qu'il y aura du nouveau? Est-ce que voilà, cette personne à laquelle vous pensez n'est pas cette personne qui va arriver avec l'as de coupe? Surtout, acceptez les invitations pour faire la fête, on ne sait jamais. Et voilà, mes amis scorpions, c'était votre guidance pour le mois d'octobre 2025. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.